On évoque souvent la réussite économique de la Corée du Sud, une puissance asiatique à la fois, comment dirais-je, féroce et envoûtante. Ce sont les termes du livre Corée du Sud, Le goût du miracle, un livre de Sébastien Faletti qui est à la une francophone du 64 minutes. Avec nous donc le journaliste français Sébastien Faletti. Bonsoir. Bonsoir. Vous publiez donc Corée du Sud, Le goût du miracle aux éditions Nevikata. Alors vous avez vécu en Corée du Sud de 2008 à 2014. Aujourd'hui vous vivez à Shanghai. Vous y étiez correspondant de plusieurs médias, notamment pour Le Figaro et pour le magazine Le Point. Alors dans ce livre, vous voulez nous donner les codes, je dirais, pour comprendre ce pays, plutôt méconnu d'ailleurs. C'est un pays de 50 millions d'habitants qui est aujourd'hui la 12e ou 13e puissance économique mondiale. Qu'est-ce qui vous a attiré et retenu dans ce pays qu'on dit du matin calme et que vous appelez plutôt du matin frais? Oui, du matin frais et du matin parfois agité. Ouais. C'est un pays, d'abord, ce qui m'a attiré, c'est l'étrangeté. C'est un pays extrêmement lointain qui était un petit peu un angle mort de l'Asie. Ouais. Il y a très peu d'étrangers qui vivaient là-bas. C'est un pays, quand on va là-bas, on a un véritable choc culturel, je crois, en tant qu'occidental. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un pays développé, riche, mais en même temps, les gens pensent, réfléchissent de façon différente. Donc pour un occidental, on est vraiment confronté à une altérité radicale. Ouais. Et ça, c'est une expérience extraordinaire. Et puis ce que j'ai vécu en 6 ans, c'est que la Corée était un angle mort, personne ne savait où c'était. Et on a vu débouler ces stars de la K-pop, de la télévision, et désormais, la Corée du Sud, Séoul, donne le là en Asie pour les modes, la tendance. Donc on a un pays qui s'est transformé en quelques années pour devenir un phare en Asie et même en Europe. Maintenant, il y a des fans de la Corée devient à la mode. Mais est-ce que les Coréens ont leur propre identité? Ce ne sont ni des Japonais ni des Chinois. Absolument, c'est un peu le défi et le drame de ce pays qui est pris entre deux géants. Ils doivent s'affirmer et en même temps ils ont été conquis par le Japon, ils ont toujours été aussi menacés sous la tutelle de la Chine. Comment exister? Donc ils ont développé une identité très profonde mais qui est en même temps mêlée d'inquiétude vis-à-vis de l'étranger. Donc aujourd'hui la Corée c'est un pays encore qui déboule sur la scène, mais qui est encore un petit peu prudent, qui a peur de l'étranger. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt d'aller dans ce pays, c'est qu'on est encore un endroit où il y a une fraîcheur, parce on ne s'est pas encore beaucoup mélangé, on n'a pas été colonisé non plus par l'Occident. Donc on a C'est un des seuls pays d'Asie qui n'a pas été colonisé par les Occidentaux. Ouais. Alors quand on pense Corée, on pense évidemment au miracle économique, hein, on pense à Samsung, à Hyundai, à Kia, mais en même temps il y a un taux de suicide très important en Corée, un des plus importants du monde. Oui, le plus fort du monde. Donc c'est un pays de contraste, de paradoxe. Oui, de paradoxe, c'est-à-dire que les Coréens font tout à 200%. Ce sont des gens qui sont d'une intensité extraordinaire. Donc la force, ça a donné cette croissance, ce miracle économique coréen, une capacité de mobilisation du groupe qui est phénoménale, qui est une société collective qui se pousse dans la même direction et ça crée une croissance. Mais le revers de la médaille, c'est que dans ce groupe, vous êtes enfermé, vous êtes pris et il y a peu de place pour l'individu. On voit la ville, le port de Pusang, je ne sais pas si on dit Pusang ou Busan. Busan, qui est la deuxième ville de Corée du Sud, qui est vraiment le poumon économique de la ville. Alors c'est une ville, justement, vous disiez, les valeurs de travail, de réussite et d'apparence aussi sont très importantes. On est dans une concurrence permanente, les Coréens entre eux se surveillent en permanence. Ouais. Et donc il y a une espèce de mimétisme et conformisme qui est aussi épuisant au quotidien parce qu'il faut toujours tenir son rang, être meilleur et ça vous pousse vers le haut, mais ça vous épuise aussi, ce qui explique aussi ce que vous expliquez, le taux de suicide très fort, des frustrations. Sébastien Faletti, depuis la guerre de 50-53, la Corée est divisée en deux, Corée du Nord, Corée du Sud. Est-ce que les Sud-Coréens sont favorables à la réunification? Alors aujourd'hui, beaucoup disent, oui, au fond, tous sont pour la réunification, mais ils disent j'aimerais que ça vienne quand je serai vieux ou quand je serai vieille, parce qu'ils veulent profiter de leur nouvelle prospérité. Ils ont peur qu'une réunification leur coûte trop cher, comme en Allemagne. Donc il y a une attitude assez ambivalente, mais sur le fond, la nation coréenne ne peut pas se comprendre sans la Corée du Nord. C'est le même peuple. Qui viennent de la même origine et ça reste la question clé qui va hanter les prochaines années, les prochaines décennies de ce pays étonnant. Merci pour en savoir plus sur ce pays. Vous allez donner le goût de le connaître mieux. Donc, je renvoie à votre livre, Le goût du miracle, justement, aux éditions. Vous allez m'aider aux éditions. Nevikata. Voilà, Nevikata, qui est édité à Bruxelles. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau du 64 minutes. Merci beaucoup.